Salut mes beautés, j'espère que mentalement vous tenez le coup et que vous êtes en bonne santé. Bon, ça fait plus d'un mois maintenant que je n'ai pas posté de vidéo, c'est juste parce que j'étais vraiment malade et que oui, j'avais testé positif pour le coronavirus, une expérience atroce. Je m'étais dit que j'allais arrêter les vidéos, faire une petite pause, mais j'ai voulu vous donner mon dessin sur la situation qui se passe en ce moment avec Woojin. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un petit disclaimer parce qu'on fera mention des crimes sexuels. Pour toutes les âmes sensibles, ce serait mieux de quitter cette vidéo. Je n'aimerais pas que cela puisse éveiller des souvenirs, des sentiments inconfortables en vous ou créer un malaise suite au visionnage de cette vidéo. Alors Woojin, pour celles qui ne le connaissent pas, c'est un ancien membre du groupe Stray Kids qui a quitté le groupe en terminant son contrat en novembre 2019 pour des raisons personnelles mais non spécifiées. Son départ abrupt a beaucoup fait parler et beaucoup d'hypothèses ont été émises. L'une d'entre elles serait qu'il n'a pas quitté le groupe de son plein gré, mais plutôt que JYP l'aurait mis à la porte suite à un mal comportement. Mais aucune preuve n'a été jointe jusqu'à ce jour-ci. On aurait voulu que les premières grosses nouvelles concernant Woojin après son départ du groupe soient positives, telles que l'annonce d'un comeback ou un nouveau projet artistique, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Ce lundi 7 septembre, à travers des comptes anonymes sur Twitter, plusieurs fans ont dépicté des scènes assez traumatisantes dans lesquelles Woojin serait prétendument l'agresseur. Le premier compte Twitter à la source de cette rumeur raconte que leur agresseur les aurait rencontrés dans un bar durant la pandémie, qu'il leur avait fait des propositions indécentes, mais après l'avoir rejeté et refusé plusieurs fois, ce dernier s'est frustré et a commencé à les toucher sans leur consentement, la poitrine, le derrière, etc. Sans mentionner son nom, elle décrit son agresseur comme étant un idol qui ne fait plus partie de son groupe et qui n'est même plus employé dans sa compagnie. Elle raconte même que pour pouvoir se rapprocher d'elle, il a utilisé le nom de son ex-groupe pour pouvoir les impressionner et peut-être les amadouer à accepter ses propositions. Bon, des idols qui quittent leurs labels, il y en a chaque 6 mois je crois. Mais ce qui a poussé tout le monde à croire qu'il s'agissait de Woojin, c'est que le compte anonyme a ensuite tweeté W ou Big Tree. Les utilisateurs de Twitter ont interprété le W comme étant la première lettre du nom de Woojin, additionnez le symbole coréen OU et vous obtenez la première syllabe de son nom, WOO. Et en dernier, le Big Tree, si vous ne le saviez pas, est un surnom donné à 3 grandes entreprises de l'industrie du divertissement coréen. Il s'agit de JYP Entertainment, SM Entertainment ou YG Entertainment. Et dans le contexte du tweet, cela pourrait faire référence à l'ancien label de Woojin, JYP. Mais ce qui a confirmé les doutes de tout le monde, c'est que quelques heures plus tard, un autre compte Twitter anonyme a déclaré qu'elle s'est aussi faite harceler sexuellement dans un bar le 29 avril et a mentionné clairement Woojin comme étant son agresseur. Elle raconte qu'un gérant du bar est même intervenu pour les aider et lui a appelé un taxi pour qu'elle rentre chez elle. L'utilisateur a partagé une photo de la table du bar, soi-disant prise à 2h06 du matin, qui comprenait une bouteille de whisky que Woojin aurait achetée pour la dissuader de rentrer chez elle et de rester avec lui. L'utilisateur a affirmé que le pull de Woojin est visible sur la photo et pour solidifier ses revendications, elle compare sa photo à un selfie que Woojin a posté le même jour dans lequel il semble porter un pull de la même couleur. Après avoir été alarmé de la situation, Woojin s'est exprimé sur son compte Twitter personnel en niant toutes les accusations et en affirmant qu'il ne s'est jamais rendu à ces lieux ni n'a jamais rencontré ces personnes. Il y informe à ses fans qu'ayant trouvé une nouvelle compagnie appelée 10X Entertainment, il est présentement en train de se préparer très dur pour son prochain comeback et que sa compagnie n'hésitera pas une seconde à poursuivre en justice quelconque personne qui s'amuserait à créer des rumeurs sur sa personne. Son message a laissé beaucoup de fans mécontents qui ont jugé l'idole d'insensible pour la manière dont il a qualifié cette histoire d'absurde et a voulu distraire le sujet de la polémique en annonçant son comeback. Cette dite compagnie s'est à son tour exprimée sur leur compte Twitter en confirmant les dires de Woojin et en rappelant aux fans qu'ils n'hésiteront pas non plus à poursuivre certaines personnes donnant des propos diffamatoires contre Woojin en justice. Cependant, ce qui a éveillé les soupçons des K-pop fans encore une fois était le fait que le compte Twitter de la compagnie a été nouvellement créé ce mois-ci, c'est-à-dire en septembre. Pour en savoir un peu plus, certains fans ont décidé de se faire quelques petites recherches approfondies, mais ils n'ont trouvé aucune information sur une quelconque compagnie coréenne portant le nom de 10X Entertainment. Mais ce qu'ils ont trouvé, par contre, c'est un duo de DJ basé à Chicago avec le même nom. Après avoir été mis au courant de la situation, le duo s'est adressé aux fans pour éclaircir le fait qu'ils n'entretiennent aucun rapport ni avec Woojin ni avec l'agence. Les fans, en repoussant leurs recherches, sont aussi tombés sur un site de magasin de meubles appelé Hanford Design qui utilise le même logo que la dite entreprise. Ne trouvant donc rien de concret et zéro information sur 10X Entertainment,
On pourrait se permettre de penser que l'agence est en fait non existante. Certains fans ont même émis l'hypothèse que Woojin serait derrière la création de cette fausse entreprise pour pouvoir sauver sa peau. Toutes ces incohérences ont vraiment confirmé l'idée dans la tête de tout le monde que Woojin était en fait coupable. Mais la raison pour laquelle sur le titre de ma vidéo je vous dis que les preuves apportées contre Woojin sont fausses, c'est parce que toutes ces incohérences ont en fait une explication assez valide. Un grand magazine de renommée internationale et du nom de Teen Vogue a apporté une petite enquête sur la dite fausse compagnie de Woojin. Et durant leur interview avec le cofondateur de la prétendue fausse compagnie, ce dernier confirme que 10X Entertainment a été créé officiellement le 27 juillet et a envoyé à Teen Vogue leur licence d'affaires qui est un document officiel issu par le Service national des impôts de la Corée du Sud. Il précise aussi que les informations de la compagnie peuvent être retrouvées sur toutes les plateformes gouvernementales. Le cofondateur révèle aussi qu'ils ont signé Woojin peu après la création de leur entreprise et qu'ils n'avaient pas l'intention d'annoncer publiquement son comeback avant octobre. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que la compagnie a réussi à fournir des preuves démontrant qu'il ne s'agissait pas de Woojin sur la photo que victime numéro 2 a postée. Effectivement, cette image est une photo qui a été postée sur Instagram le 30 août par un Coréen qui n'a absolument aucun lien avec toute cette histoire. J'ai décidé de vérifier moi-même et je me suis rendue sur la page du gars et bon, j'ai même trouvé des commentaires venant de la page IG du bar qui témoignaient de l'innocence de Woojin. Mais je me suis aussi rendue sur la page du propriétaire du bar et sur un post assez similaire à celui utilisé par victime numéro 2, j'ai trouvé une vidéo qui montre explicitement le visage de la vraie personne qui a porté le pull gris. Et le choc, ce n'est pas Woojin. La compagnie montre aussi un screenshot venant du téléphone de Woojin qui montre que même si la photo où il porte le pull gris a été postée le 29 avril, cette photo en fait a été prise bien avant, le 10 mars. La compagnie rappelle aussi qu'à la date à laquelle la victime 2 prétend qu'elle s'était faite harceler, un grand scandale avait eu lieu parce que si vous vous rappelez bien, des idols s'étaient rendus à Itaewon pour dîner et ça en plein milieu de la pandémie, ce qui a été très mal vu par la population coréenne et donc tous les artistes faisaient en sorte de rester chez eux par peur de se faire lyncher par le public. D'après l'agence, ce fut la même pour Woojin qui est resté chez lui ce jour-là. Et pour le prouver, il poste une capture d'écran montrant une photo que Woojin aurait prise chez lui juste une heure avant les faits. Je pense que tout cela suffit pour innocenter Woojin pour le cas de la victime numéro 2. Et je trouve ça vraiment triste que certains individus s'amusent à lancer de fausses accusations sans pour autant penser à comment cela peut endommager la vie d'une personne. Un autre compte anonyme s'est même amusé à accuser Jungkook de BTS de l'avoir harcelé sexuellement à Itaewon et que vu que Dispatch et Big Hit travaillent ensemble, Dispatch aurait refusé de couvrir son histoire. Bref, a whole lot of BS. Parce que dès qu'elle a remarqué que son tweet a commencé à gagner en popularité, elle a admis qu'elle mentait. Pour certaines personnes, ce n'est qu'un jeu, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils rendent les choses plus difficiles pour les vraies victimes. C'est à cause de ces petits jeux débiles que les femmes qui sont réellement dans ce genre de situation ont du mal à se faire entendre ou à se faire supporter par le monde. Jusqu'à ce que la première victime décide de s'exprimer et de mentionner clairement le nom de son agresseur, nous ne devons pas nous baser sur des conspiracies pour accuser une personne. Donnons-lui du soutien, mais n'accusons personne parce qu'à part ça, on n'a rien d'autre pour identifier son agresseur. Ce genre d'accusations peuvent gâcher la vie de toute une personne. Je ne dirais pas que Woojin est innocent dans le cas de victime numéro 1, mais ce qui est sûr pour le moment, c'est que victime numéro 2 n'était pas honnête. La victime numéro 1 a même rappelé sur un nouveau tweet qu'elle n'a jamais mentionné de nom. Donc pour le moment, nous devons juste la soutenir jusqu'à ce qu'elle se sente prête à parler et que justice soit faite. Merci.